matin, nous allons partager ensemble l'excellente parole de Dieu. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? C'est le thème que le Saint-Esprit nous donne ce matin. Le mois du Saint-Esprit, le Seigneur a attiré notre attention par rapport à notre relation avec lui. Et je crois que tu as eu le temps de corriger ta relation avec le Saint-Esprit. Si les enseignements qu'il nous donne ne sont pas mis en pratique, cela ne sert à rien de continuer à venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement d'écouter. Je dois écouter et travailler à mettre en pratique. Dans Zacharie 4, le verset 6, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Zacharie 4, le verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il sera aplani. Qui peut aplanir les grandes montagnes devant toi et devant moi? Et le Seigneur dit, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par qui? C'est par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut faire l'œuvre de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut m'aider à vivre la vie de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut faire de moi un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Ce n'est pas par la puissance. On peut connaître des puissances dans le monde. On peut connaître des soi-disant puissants. On peut connaître même des soi-disant forces. Mais le Seigneur nous interpelle. Si nous sommes ses enfants, si nous sommes venus à lui, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre moyen. Si je néglige l'Esprit de Dieu, si je néglige le Saint-Esprit, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par qui? C'est par le Saint-Esprit. Donc en Saint-Esprit réside ce qui est plus qu'une puissance. En lui réside ce qui est plus qu'une force. Et si c'est le mois du Saint-Esprit, il faut que nous travaillions à lui permettre de manifester ce qui est plus qu'une puissance naturelle, ce qui est plus que la force naturelle. De quelle puissance la Bible parle? De quelle force? Parce qu'il sait qu'en chacun de nous, nous avons développé aussi des puissances. Sur la terre des hommes, il y a ce qu'on appelle la puissance des ténèbres. Il y a la puissance partout. Mais il nous dit, avec lui, ce n'est pas cette puissance. Ce n'est pas cette soi-disant force. Mais dans le Saint-Esprit, il y a plus que ce qu'il y a sur la terre. Donc c'est pourquoi tu dois vérifier. Tu dois être sûr, convaincu. Si le Saint-Esprit est vraiment toi. Parce qu'il dit que ce n'est pas par une autre puissance. Ce n'est pas par une autre force. C'est par mon esprit. Donc je dois me rassurer. Est-ce que l'Esprit du Seigneur est en moi? Est-ce que l'Esprit du Seigneur est sur moi? Est-ce que l'Esprit du Seigneur est avec moi? Nous pouvons faire des choses qui ressemblent aux choses de Dieu. On peut croire même qu'on a l'Esprit de Dieu. Mais il faut être sûr que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dans Acte 18, les versets 24 à 28, nous allons voir Acte 18. Acte 18, verset 24 au verset 28.
un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Un homme éloquent, versé dans les Écritures. Quelle écriture? La Bible que tu tiens, la Bible que je tiens. Faisons attention aujourd'hui. Un homme peut être éloquent. Un homme peut être même versé dans les Écritures sans le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu. Nous allons voir ce cas ce matin. Et aujourd'hui, de tels hommes sont partout dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont pris, qu'on a préparé et formé dans l'élégance. La plus grande religion soi-disant du monde. Donc je ferai taire le nom. Eux, ils se sont formés dans l'élégance. Ils sont élégants en parole. Ils peuvent même être versés dans les Écritures. Mais sans le Saint-Esprit. Je me demande, sans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut donner aux hommes? Sans le Saint-Esprit, même si tu es élégant, même si tu es versé dans les Écritures, c'est pourquoi aujourd'hui faisons attention à la récitation des Écritures. Réciter les Écritures sans le Saint-Esprit n'a pas d'impact. Ça n'apporte aucune transformation. Ça n'apporte aucun changement. Nous allons voir le cas. Continue. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Même instruit. Et fervent d'esprit. Il est fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Bien qu'il ne connût que le baptême de qui? Donc il n'a pas connu quoi? Le baptême du... Avec le baptême de Jean seulement, il était éloquent, versé dans les Écritures, et il était fervent. Quand on dit fervent d'esprit, là, ce n'est pas le Saint-Esprit d'abord. Hein. Il y en a qui de nature même sont fervents. Éloquents, récitant les Écritures. Mais il ne connaissait que quel baptême? Le baptême de Jean. Et tout ce à qui il va enseigner ne peut pas dépasser la limite du baptême de Jean. C'est ce que nous allons voir. Voici un homme éloquent. Il est arrivé dans une assemblée à Éphèse. Quand il parle, ses paroles sont éloquentes, sans faute, sans difficulté même de prononciation. Même la grand-mère est correcte. La suite. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Plus exactement. Lui, il enseignait la voix de Dieu avec exactitude. Mais voici un couple qui était rempli du Saint-Esprit, qui n'était pas dans la limite du baptême de Jean. Ils l'ont écouté dans son élégance. Ils l'ont écouté réciter les versets. Aujourd'hui, faites attention. Même à travers les réseaux, vous allez voir des gens qui font la publicité des versets avec des fleurs roses, avec toutes sortes de choses. N'importe qui peut prendre la Bible et en travailler. Mais ils vont le prendre. Ils ont vu qu'il était élégant, versé, mais quelque chose manquait à cet homme. Ils vont le prendre et l'enseigner plus exactement. Il y a le mot plus ici. Ce qui manquait à cet homme-là, c'est ce qu'ils vont lui permettre de découvrir. Un couple
Les couples n'étaient même pas, on ne les appelle pas pasteurs. Aucune responsabilité. Mais ils avaient l'Esprit de Dieu. Tant que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous pouvez discerner, quelle que soit l'élégance d'une personne, quelles que soient les bonnes propositions d'une personne, quelles que soient les bonnes prophéties. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous n'allez pas accepter n'importe quoi. Ou bien, qui ne peut, quand on dit prophétie là, même les faux prophètes ne vont pas vous donner n'importe quelle parole. Ils vont donner des paroles séduisantes. Alléluia. Je vous donne un cas d'exemple. Ça c'est moi-même. J'étais au TVI. Après un enseignement, mercredi soir, on sortait. Et quand papa a dit Amen, j'ai pris mon sac pour sortir. J'ai entendu intérieurement, ne donne pas ta main. Comme la sœur a dit, quelqu'un l'a dit de prendre un foulard pour lui. Elle voulait prendre, mais la voix dit non. Et c'est quelle voix qui a parlé à la sœur? C'est la voix de l'esprit. C'est pas pour dire, il ne faut pas aussi aller inventer des voix. Vous trouvez un prétexte pour dire, bon, maintenant, là, non. Il faut savoir, l'Esprit de Dieu en nous est plus que ce que nous pouvons penser. Ne donne pas ta main. Ce n'est pas pour te dire en sortant de ne pas saluer quelqu'un. C'est pas ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Si le Seigneur te dit quelque chose, c'est qu'il va te dire avec précision. Pendant que je luttais, je suis sorti. Je n'ai même pas fait attention. C'est-à-dire, si tu es habitué à saluer les gens, naturellement tu le fais. Bien que le Seigneur m'a dit de ne pas saluer, j'ai eu à saluer des gens. Mais arrivé à la tour de prière, voici quelqu'un qui vient qui me dit que le Seigneur lui a dit de prendre ma main et de prononcer quoi? Des bénédictions. Afin que les bénédictions qui ne sont pas encore manifestées puissent. Si tu étais à ma place. Si tu étais à ma place, rapidement, il va tendre tes deux mains. Effectivement, la personne ne va pas s'aimer des malédictions. Ça dépend de quel esprit anime la personne. Quand elle m'a dit ça, la voix m'a rappelé, ne donne pas. Ne pas donner sa main pour des bénédictions comme ça. J'ai dit, ma soeur, merci beaucoup. Que le Seigneur continue de te, sans colère. J'ai dit, je crois. Il n'y a aucune bénédiction que Christ a accomplie pour moi qui n'est pas encore manifeste. Et même si ce n'est pas manifeste, il a dit que chaque bénédiction se manifestera ensemble. Je te remercie. Que sa grâce soit sur toi. Que non, il dit non, merci. Donc c'est celui à qui le Seigneur a dit de ne pas donner ma. Est-ce qu'il a dit de ne pas donner ma main à tout le monde? Il savait ce qui était en train de venir. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous aide. Après ce que j'ai entendu de cette sœur, les foyers qu'elle a renversés, les foyers qu'elle a détruits. Mais est-ce qu'elle a détruit en disant de mauvaises choses? En présentant toujours des bonnes choses. Satan ne vient pas te détruire en te présentant de mauvaises choses. Ou bien, on dit que quand il vient même pour te séduire, il vient en âge de quoi? En âge de lumière. Il vient habillé plus blanc que moi ce matin. Plus blanc que moi. Et tu vas dire, ah, l'ange de l'Éternel. Il y a quelqu'un, tout ce qui est blanc n'est pas un de l'Éternel. Si c'est comme ça, vous en aurez tellement ici. Ou bien? Alléluia. Donc, voici cet homme. Éloquent. Versé dans les Écritures. Il y a quelque chose qui va lui manquer.
Nous allons comprendre avec les disciples qu'il va laisser à Éphèse. Acte 19, verset 1. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, il a quitté Éphèse, il est parti où? Maintenant, qui va revenir à Éphèse? Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ah, Paul est arrivé à Éphèse. Qui était à Éphèse avant Paul? Et qui est Apollos? Un homme, c'est un juif même, élégant, versé dans l'air et fervent. Le Saint-Esprit veut nous enseigner des choses importantes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est zélé, quelqu'un est fervent, que tout ce qu'il va vous dire, sans discernement, vous avalez tout. Même Paul, il disait aux gens, ce que nous vous enseignons, allez-y vérifier selon les Écritures. Paul est arrivé. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui dirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Amen. Voici les disciples que Apollos a laissés à Éphèse. Paul, un homme rempli du Saint-Esprit, qui a de l'expérience avec le Saint-Esprit, arrive dans cette même ville. La Bible dit qu'il a rencontré quelques disciples. Il n'a pas rencontré des païens. C'est bien quoi? Des disciples. Et quand il les a rencontrés, il n'a pas demandé: est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Il a vu en eux la foi en Jésus-Christ. Beaucoup croient en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est très bien. Mais avoir le Saint-Esprit te permettra de vivre la vie de Jésus-Christ. Quand il les a rencontrés, il a regardé leur vie. Il a regardé leur manière de faire. Quand on parle de rencontre, c'est plus que ce que nous pensons. Alléluia. Il ne les a pas simplement trouvés. La Bible dit qu'il les a rencontrés. Il les a écoutés. Il les a observés. Si vous partez pour rencontrer quelqu'un, ce n'est pas simplement aller regarder la personne. Il y a beaucoup de choses à rencontrer. Et après les avoir rencontrés, ils n'avaient pas de doute qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était l'Esprit de Dieu en eux. C'est pourquoi il les a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc ça veut dire qu'ils ont cru. Et Paul n'a pas de doute. Maintenant, là où il a des doutes, c'est par rapport à recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a des comportements, il y a des manières, il y a une vie qui dégage. Mais lui, il ne voyait pas ça. Est-ce que toi, ce matin, tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Je ne m'oppose pas à ta foi. Je ne dis pas que tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce beau monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Regardez ces grandes religions qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Tout se passe par là et tout se joue par là.
au commencement de l'église primitive, c'était les choses qu'il fallait vérifier. Et si on ne voyait pas ces choses, on devrait tout laisser. On devrait même laisser guérison. On devrait laisser délivrance. On devrait tout laisser et faire tout pour que vous receviez le Saint-Esprit. Parce que Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient là, il doit faire quoi? Il doit vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est là que la vie en Christ commence. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas vie de Christ. Quand il les a regardés, c'est des bons croyants. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Mais et le Saint-Esprit? Il sera étonné de leur réponse. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait quoi? Ah là, c'est grave. Aujourd'hui, beaucoup ont entendu parler. Mais est-ce que vous l'avez accepté? Vous avez accepté de croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que l'Esprit, c'est lui que Jésus a dit qu'il viendra, est-ce que vous l'avez reçu? Tant que vous n'allez pas le recevoir, il y a quelque chose qui manque. Ici, ils sont nés à moitié. Leur nouvelle naissance là, c'est à moitié. Ils ne sont pas totalement nés, parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement né d'eau. On dit né d'eau et d'esprit. Ils sont nés d'eau, sont baptisés, et même dans le baptême, ce n'est pas n'importe quel baptême. Quand ils ont dit non, Paul va leur poser une deuxième question. Et cette deuxième question s'adresse à toi et à moi. Même au temps de Paul, le genre de baptême se vérifiait. Tous les baptêmes ne permettent pas de recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quel baptême qui me permet de recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là ce matin? Ça peut te plaire, ça peut ne pas te plaire. Ce n'est pas mon livre, c'est celui que tu appelles la Sainte Bible. De quel baptême avez-vous été baptisé? Demande à ton voisin. De quel baptême? Même au temps de Paul, il y avait plusieurs baptêmes. Il y avait les baptêmes des religions. Chacun inventait son baptême. Et pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, c'est un seul baptême. Ce n'est pas le baptême de ma religion qui me donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême de ma tradition qui me donne le Saint-Esprit. C'est pour que les gens disent qu'ils sont baptisés, mais le Saint-Esprit ne peut jamais venir dans leur vie. Ils peuvent copier même ceux qui ont le Saint-Esprit. Ils peuvent même essayer de parler en langue. Parce que parler en langue, ça peut se copier. Vous êtes là? Ça peut se... Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Ah oui, ils ont dit quel baptême? Le baptême de Jean. Ah, vous avez reçu le baptême de Jean? Très bien. Il y a un baptême qui vous manque. C'est le baptême que Jésus donne. C'est pourquoi ici, Paul ne les a pas rebaptisés. Lisez-moi la suite, s'il vous plaît. Verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Paul ne les a pas rebaptisés ici. Est-ce que vous voyez? Le baptême de Jean-Baptiste est le baptême parfait. Et le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême par immersion. Si tu n'es pas baptisé par immersion, ou bien si on t'a baptisé quand tu étais bébé, ça ne marche pas pour recevoir le Saint-Esprit. Ça ne marche pas. Et tu ne peux pas me contredire. Dieu est souverain. Pour que tu reçoies le Saint-Esprit sans être baptisé du baptême de Jean, nous voyons ça dans Actes. Nous savons comment ça s'est passé.
N'inventons pas les choses. Est-ce que nous sommes là? N'importe quel baptême ne conduit pas au Saint-Esprit. Moi, j'ai failli jouer au dur. Ça n'a pas marché. J'étais obligé d'accepter quoi? Le baptême de Jean-Baptiste. Et le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Il y en a qui disent non. Il y en a même qui ne veulent pas venir à Christ à cause de ça. Et qui ne veulent même pas qu'on parle. Dieu ne s'oppose à personne. Mais la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Les baptiser au nom de Jésus, ce n'est pas un autre. C'est-à-dire, il va les conduire maintenant dans le baptême que Jésus donne. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, après leur avoir imposé les mains, la Bible dit qu'il a. Ils furent remplis. Le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit est venu. Il parlait en langue et prophétisait. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, c'est remarquable. Et j'ose nous dire ce matin, le Saint-Esprit ne peut pas conduire quelqu'un qui ne l'a pas reçu en lui, qui n'a pas rempli. Et vous allez vous rendre compte, quand le Saint-Esprit vient, il ne remplit pas la moitié des gens, il remplit toujours tout le monde. À la chambre haute, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du... Le Saint-Esprit conduit un peuple qui est rempli de lui. Le Saint-Esprit conduit une église qui est remplie de lui. Dans l'église, c'est ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit qui constituent des dangers pour l'église. C'est les portes d'entrée de l'ennemi. C'est de leur côté. Pourquoi il y a des divisions dans l'église? Pourquoi il y a des oppositions dans l'église? Paul nous a dit, le Saint-Esprit a ses œuvres. La chair a ses... Ils sont opposés. Ils sont... Dans une église, quand il y a opposition, n'allez pas loin. Une partie est de la chair et une partie est de l'esprit. Et l'esprit et la chair ont des désirs quoi? Opposés. Voici les oppositions. Voici pourquoi il n'y a pas d'entente. Sinon, si nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, au commencement, quand ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils avaient les mêmes pensées. Ils avaient les mêmes quoi? Même cœur. Ils étaient tous d'un commun accord. Parce qu'ils avaient un esprit commun. Un esprit. Et chacun a décidé de crucifier sa chair pour que le Saint-Esprit puisse prendre la place. Imaginez que nous acceptons tous. Laissez le Saint-Esprit nous remplir comme il a rempli Christ. Imagine. Il faut penser cela. Si les sorciers peuvent agir dans l'église, c'est que pourquoi? Des portes d'entrée. Et ces portes d'entrée, c'est ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Si Satan peut toujours agir dans l'église, c'est à travers ceux qui ne sont pas remplis. Et Paul nous a avertis dans Galates 2 que même quand lui il a commencé, il est arrivé à l'église. Et il a trouvé quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Galates 2. Révisez les enseignements que nous recevons. Si vous partez poser, nous faisons du mal à personne, c'est à nous-mêmes. Galates 2, commencez à partir du verset 3 à 4. Galates 2, à partir du verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères. À cause de qui? Des faux frères. Ces faux frères-là étaient où? Bon, dites-moi, en quoi ils sont faux? En quoi ils étaient faux? À cause des faux frères.
en quoi ils étaient faux. Si on dit que quelqu'un est faux, c'est qu'il n'a pas quoi? Il n'a pas le vrai. Ils se disent frères, mais ils n'ont pas l'esprit en eux. C'est eux qui vont créer des obstacles aux autres. C'est eux qui sont toujours prêts à juger. C'est eux qui sont toujours prêts à s'aimer des divisions. Il a trouvé des faux frères. Et frères ici, c'est y compris aussi les sœurs. Donc il y a faux partout. Imaginez ces faux frères. Et qui les a appelés faux frères? Qui les a appelés faux frères? Paul. Pourquoi? Parce que lui, il a discerné. Et ceux qui n'ont pas le discernement, est-ce qu'on les appelait faux frères? S'ils savaient qu'ils étaient faux frères, est-ce qu'ils allaient rester? Non. Malheureusement, ce sont ces faux frères-là qu'on prend et on consacre responsables. Ils vont devenir quoi? Ils vont devenir faux responsables. Ce sont ces faux frères-là qu'on prend, on consacre diacre. Ils vont devenir quoi? Ok, on avance. Ce sont les faux, ces mêmes faux frères-là. On prend, on consacre évangéliste. Ils vont devenir quoi? Ok. Ces mêmes faux frères-là, on les prend, on les consacre pasteurs. Ils vont devenir quoi? Ah! Maintenant, si on les consacre prophètes. Donc le faux ne fait que? Le faux ne fait que? Et maintenant ils vont devenir faux fondateurs. Vous ne serez pas étonnés de voir les dégâts. Ils ont commencé faux. Ils n'ont pas accepté de changer. Ça a monté. Les faux frères, on devient faux responsables. Les faux responsables, on devient faux pasteurs. Faux prophètes. Faux. Faux. Faux là, ça veut dire qu'il n'y a pas le vrai en eux. Ça peut être aussi des faux centres. Hein? Et la Bible dit qu'ils se sont introduits quoi? De façon subtile, sournoise. Ah oui. On prend des faux, on élève. Qu'est-ce qu'ils vont exalter? Tout sera faux. Que le Seigneur nous aide. Donc, vous voyez, il dit, mais quand je vous regarde, je ne vois pas la vie de l'esprit en vous. Paul a tout fait. Ces chrétiens ne dégageaient rien du Saint-Esprit. Est-ce qu'il va les laisser comme ça? Non. Et ce matin, nous voulons donner l'occasion à ceux qui, jusqu'à présent, ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Vous avez cru au Seigneur Jésus qui c'est très bien. Mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit en vous. Vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Très bien. C'est par là que ça commence. Dans Jean 1, le verset 11 à 13 dit: le monde ne l'a pas reçu parce que le monde ne le connaît pas. Et Jésus même l'a dit, quand le Saint-Esprit va venir, le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le connaît pas. Si jusqu'à présent tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est parce que tu ne le connais pas. Alléluia. Si tu savais que sans lui tu ne peux rien faire, tu ne vas pas venir seulement à l'église pour chercher bénédiction. Tu ne vas pas venir à l'église pour chercher seulement guérison. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est lui maintenant qui te guérit de toute maladie. Toutes les autres choses là. Si Paul dit que nous avons tout pleinement en Christ, c'est quand le Saint-Esprit sera en moi. Et comme tu ne le sais pas,
Il est en toi avec toutes choses. Mais tu ne développes aucune bonne relation. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, Dieu les donne maintenant le pouvoir de devenir. Il ne suffit pas seulement de croire. Les disciples d'Éphèse ont cru, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit. Et comme ils n'ont pas reçu l'Esprit, Paul ne voyait pas en eux le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu en eux. Paul a tout fait. Ces chrétiens ne bougeaient pas. Comment ils ont su? Est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et ne pas développer une vie de prière? C'est possible. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi et ne pas développer une vie de prière. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi et ne pas aimer la parole de Dieu. Non. S'il a dit, avez-vous reçu? C'est qu'il voyait des choses qui manquaient. Et à vous regarder. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être chrétien de dimanche. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas aller témoigner. Ce n'est pas possible. Vous êtes là? Non. Ce sont des signes qui montrent. Parce qu'il y en a aussi qui vont recevoir le Saint-Esprit. Mais qui vont faire quoi? Qui vont se refroidir, qui vont même l'étouffer. Il y a combien de disciples avec Jésus-Christ? Il y avait combien à la chambre haute? Il y a combien qui ont été remplis? Mais combien ont permis au Saint-Esprit d'opérer en eux, de travailler avec eux? Combien? Ceux qui l'ont permis, vous voyez leurs traces, vous voyez leurs témoignages, vous voyez leurs marques. Même parmi les disciples de Jésus-Christ, beaucoup ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas permis d'agir dans leur vie. Et aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Ils se sont refroidis un mois après. Ils ont disparu de la scène après avoir reçu le Saint-Esprit. Cependant, quand vous le recevez, il commence à faire un grand travail en vous. Dans votre vie personnelle, il commence à opérer un grand changement. Nous avons vu le témoignage de Paul, ou bien la semaine passée. Lui qui était violent, lui qui était criminel, il dit qu'il était le premier des pécheurs. Parmi les pécheurs, il était quatrième, le premier. Mais quand il a plu à Dieu de lui faire grâce, en le sauvant et en lui donnant son esprit, le Saint-Esprit a tout changé dans la vie de Paul. Pourquoi toi et moi nous ne permettons pas au Saint-Esprit de tout changer? Pourquoi avoir le Saint-Esprit et continuer dans la vie du péché? Ça donne des doutes. En regardant la qualité de ta vie ce matin, tu peux témoigner si le Saint-Esprit est en toi, si tu l'as reçu et si tu lui permets d'agir dans ta vie. Est-ce que tu es là ce matin? Dans Timothée, 2 Timothée 2. 2 Timothée 1, verset 5. Je garde en mémoire ta sincère foi, ta foi si sincère, cette foi sans détour ni feinte, que j'avais déjà trouvée chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce, lorsque je t'ai imposé les mains. Lorsque je t'ai imposé les mains. Donc Timothée a eu quoi? L'imposition des mains, comme les disciples à Éphèse ont reçu l'imposition des mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà reçu l'imposition des mains pour être rempli du Saint-Esprit? Tu peux lever la main, tu peux balancer la main. Tu as déjà reçu l'imposition des mains pour être rempli du Saint-Esprit? Termine. Tu es dépositaire à présent. Donc tu en es dépositaire. Tu es dépositaire à présent. Donc le Saint-Esprit
tu as le dépôt du Saint-Esprit en toi. Dépositaire à présent. Ce n'est pas seulement le jour, même jusqu'à présent, tu es dépositaire. Comme Timothée, c'est Paul lui-même. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas n'importe qui a imposé les mains sur Timothée pour qu'il reçoit le Saint-Esprit. Il a reçu ou bien il n'a pas reçu? De la main de qui? De la main de Paul. Qu'est-ce qu'il va en faire? La suite, s'il te plaît. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de... Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de... S'il vient en toi, on ne doit plus voir quoi? La timidité doit partir. Parce qu'il n'est pas un esprit de... Avant lui, tu as raison d'être timide. Mais quand lui il vient, la timidité ne doit plus rester. Continue. Ce n'est pas un esprit de timidité. Non. De lâcheté. Ce n'est pas un esprit ou de défaitisme. Ou de défaitisme. Regardez les mots. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il n'est pas un esprit de lâcheté. Et beaucoup ne saisissent pas ça. Beaucoup de chrétiens vivent dans la lâcheté. Rapidement, ils lâchent. Facilement, ils lâchent. Ils vivent dans la timidité. Tout en ne connaissant pas que le monde vit dans quoi? Le monde vit dans quoi? Dans l'intimida. Et toi, tu vis dans la... Elles vivent dans... Une personne qui est formée pour intimider. S'il rencontre une personne timide, qui va gagner? On vous intimide partout. Il suffit que vous arrivez dans un endroit où vous commencez à voir certains signes. Ça suffit pour faire quoi? Pour lâcher. Ah, ici c'est les sectes. Ici c'est les autres. Là. Vous avez écouté le témoignage de la sœur. S'il n'avait pas le Saint-Esprit, il va dire qu'ici là. Est-ce que vous voyez? L'esprit de lâcheté ne doit plus demeurer en toi. Même si ça caille, ça doit cailler. Et le monde utilise ça pour vous écarter. Vous arrivez, on vous parle durement. On vous parle méchamment. On vous parle avec arrogance. C'est intimidation. Et si tu es timide, tu vas faire quoi? Dans les affaires, c'est comme ça. Dans les services, c'est comme ça. Dans toutes les ordres, c'est comme ça. Intimidation. Mais s'il y a la timidité en toi, moi, je suis en Christ. Quand on est en Christ, on doit céder partout. On doit tout lâcher. On doit tout lâcher. Et on se plaint encore qu'eux ils sont comme ça. Nous, Dieu nous a tout donné. Mais on est tellement timide pour prendre les choses. L'intimidation terrasse les timides. Et Paul dit à Timothée, l'esprit que tu as reçu là, ce n'est pas un esprit de timidité. Si vous êtes dans la timidité, vous ne pouvez plus vivre dans ce monde. Ou bien vous allez vivre à vos dépens. Parce qu'on va partout vous intimider. Même les prostituées vont vous intimider pour prendre vos maris. Vous allez fatiguer les gens de prier pour vous. Ou bien des hommes timides avec des filles maintenant qui n'ont pas froid aux yeux. Il y aura mariage. Vous regardez les jeunes filles avec timidité. Non. C'est pourquoi normalement chaque samedi on doit célébrer le mariage ici. Jeunes gens, ce matin, vous êtes délivrés de la timidité. Amen.
Allez-y vers les sœurs. Parlez-leur avec courage. Montrez le Christ en vous. Arrêtez-moi ça. Lâcheté. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Oui. Mais un esprit de courage. Un esprit de quoi? Où est ton courage? Où est ton courage? Est-ce que le courageux relâche? Celui qui est courageux, est-ce qu'il relâche? Est-ce qu'un courageux peut échouer? Là où les autres se découragent, lui dit courage. Son homme intérieur dit courage. Là où les autres tombent, lui aussi il tombe, mais son courage le relève. Là où les autres sont abattus, lui aussi il tombe dans l'abattement, mais son courage le relève. Il a dit à Josué, prends quoi? Prends courage. Il y a quelqu'un, prends courage. L'esprit en toi est courageux. Le Saint-Esprit est courageux. Même si on marche sur toi, prends courage. Prends courage. Dans les affaires, prends courage. Dans les études, prends courage. Dans le service, prends courage. Parce que tout est fait pour décourager. Ils ont tout mis pour décourager. Et si toi tu te décourages, on te met de côté. C'est les courageux qui vont continuer. Toute une armée était découragée devant un individu appelé Goliath. Il a fallu un courageux. Et qui faisait le courage de ce petit de ce jeune homme? Qui faisait son courage? Qui faisait le courage de David? Le Saint-Esprit. Toi tu es le Saint-Esprit. Et devant les Goliaths tu es abattu. Il y a quelqu'un, prend courage. Parce que tu as l'esprit de courage en toi. Qu'est-ce qu'il fait encore? D'amour. Un esprit d'amour et d'enthousiasme. Un esprit actif. Ce n'est pas un esprit passif. Passif et paresseux, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont, ils ne sont ni froids ni chauds. Passifs. Ils ne font que passer du temps seulement. Mais le Saint-Esprit en toi est quoi? C'est un acteur, ce n'est pas un spectateur. C'est un quoi? C'est un acteur. Vous êtes des bandes d'acteurs. Ah oui. C'est des acteurs. C'est vous qu'on doit acclamer au dehors. Il n'est pas un esprit passif. Il est quoi? Aimant. Un esprit aimant. Qui nous rend fort et capable d'aimer. Qui nous rend fort et capable. C'est un esprit de capacité. Oui. Il nous donne un jugement sain. Et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Pourquoi l'apôtre Paul a dû parler à Timothée? L'apôtre Paul voulait un remplaçant. Est-ce que nous sommes là? Il a tout fait pour ce jeune homme. Et malgré ça, il restait quoi? Il faut qu'on se réveille. Les grands hommes de Dieu sont en train de faire quoi? Ils sont en train de déposer ce qu'ils ont. Regardez combien de grands hommes de Dieu sont partis sans avoir une seule personne sur qui ils pouvaient compter pour continuer. C'est dommage parce que les gens sont assis. Ils n'ont, c'est-à-dire, le Saint-Esprit est là. Ils ne le permettent pas. Regardez les Rina Bonke. Les Osborne, il y avait des milliers. Je ne sais pas souvent qu'est-ce qu'on fait. On était des milliers à côté de Papa Karamiri. Combien ont percé?
Voici Timothée. Montrez-moi après le départ de Paul. Vous avez vu Timothée bouger? Timothée a bougé. Timothée a impacté. Est-ce que tu as eu ce que Timothée a eu? Est-ce que tu as eu le privilège d'être avec un grand homme de Dieu comme Paul? Ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Ça dépend de moi. Ça dépend de qui? Ça dépend de moi. Ça dépend de toi. Tu peux être à côté d'un grand homme de Dieu. Ça va avoir d'impact. Comment cet homme a fait pour devenir grand? C'est sa relation avec le Saint-Esprit. Ou bien? Donc si tu es en relation avec un homme de Dieu, ne vois pas seulement le spectaculaire. Il faut chercher à connaître la source du spectaculaire. Attache-toi à la source et non pas seulement aux intérêts que tu gagnes avec l'homme. Beaucoup sont restés avec les intérêts qu'ils gagnent avec les hommes de Dieu. Ils n'ont jamais cherché l'esprit qui faisait la force. Ils n'ont jamais cherché à être remplis du Saint-Esprit. Ils ont cherché la popularité de l'homme de Dieu, mais ils n'ont jamais cherché l'esprit de l'homme de Dieu. Ce matin, tu vas te tenir debout. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Si on a déjà imposé les mains sur toi, Paul a dit à Timothée, rallume. C'est toi qui fais quoi? Qui rallume. Tu n'as pas besoin d'une deuxième imposition. Paul n'a pas imposé à nouveau les mains sur Timothée. Maintenant, ceux qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, si vous êtes baptisé d'eau par immersion, si vous êtes passé par le baptême de Jean-Baptiste, je vous invite à venir rapidement devant. Si tu as déjà eu l'imposition, c'est toi-même qui vas poser encore les mains sur toi et dire Saint-Esprit, je permets que tu sois rallumé dans ma vie. Je rallume ta flamme, la flamme de la communion, la flamme de la relation, la flamme de la consécration, la flamme de la prière, la flamme de la parole de Dieu, la flamme de l'évangélisation. Tout ce qui dort en moi, soit rallumé ce matin. Maintenant, si on ne t'a jamais imposé les mains, et si tu es baptisé du baptême de Jean-Baptiste, si tu es baptisé par immersion, je t'invite à venir rapidement. Nous voulons une église remplie du Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore reçu, je te demande, viens devant. Ce n'est pas compliqué. Paul a imposé les mains sur eux et ils ont reçu. Si ce matin tu ne l'as pas fait, viens devant. Si tu n'es pas encore baptisé par immersion, il faut prendre contact avec les responsables. Maintenant, si tu es baptisé, si on t'a déjà imposé les mains, et tu es là ce matin, que toi-même tu poses ta main sur ta tête, et tu commences à dire, Seigneur Saint-Esprit, oh, remplis-moi à nouveau. Acte 4. Les disciples ont été à nouveau remplis. Ils furent tous remplis à nouveau. J'attends ceux qui sont en haut. Vous pouvez descendre et venir rapidement. Il peut commencer à dire, Saint-Esprit, je rallume ta flamme à moi. Je rallume tes dons à moi. Je rallume ton feu à moi. Et tu peux continuer à prier en langue si tu pries en langue. Si tu ne pries pas en langue, dis Seigneur Saint-Esprit, je veux cette grâce. Si tu es là ce matin, tu ne pries pas en langue, tu peux venir devant aussi. Tu peux venir devant. Tu peux venir devant. Si on a déjà prié pour toi, tu n'as pas prié en langue. Oh, si tu n'as pas de raisonnement en toi, tu peux venir devant. Et laisse le Saint-Esprit manifester cette grâce. Toi, sur qui on a imposé les mains, je vais te voir prier avec ferveur. Je vais te voir prier avec ferveur. Toi qui es venu devant, dis Seigneur Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Oh, remplis-moi ce matin. Je suis baptisé du baptême de Jean.
C'est toi qui me manques. Ma vie a besoin de toi. Mon corps a besoin de toi. Je veux voir le peuple de Dieu prier. Toi qui as posé ta main sur ta tête, commence à élever ta voix et prie. Saint-Esprit, remplis-moi encore. Renouvelle ta plénitude en moi. Renouvelle ta plénitude en moi. Ceux qui sont devant disent, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi ce matin ta plénitude. Je veux te recevoir comme j'ai reçu Jésus-Christ. Je veux te recevoir parce que je crois au Seigneur Jésus. Seigneur Saint-Esprit, ce matin, oh, remplis-moi. Remplis mon corps. Remplis mon âme. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. C'est toi que j'ai besoin. Si tu viens dans ma vie, oh, j'ai toutes choses dans leur plénitude. J'ai tout pleinement. J'ai tout pleinement. Saint-Esprit, viens dans sa vie. Elle a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'occasion maintenant. C'est le moment maintenant de te recevoir en elle. Remplis-la. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit. Commencez à prier en langue. Commencez à prier en langue. Priez en langue avec elle. Au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Qu'une maman s'approche d'elle et commence à prier en langue. Priez en langue avec la maman. Recevez. Tu es rempli au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant. Saint-Esprit, remplis-le. Sans toi, il ne peut rien. Recevez maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis au nom de Jésus-Christ. Sois remplis au nom de Jésus-Christ. Sois remplis au nom de Jésus-Christ. Oh Charabash, recevez. Recevez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans sa vie. Remplis son corps et saisis-la comme ton temple. Au nom de Jésus-Christ. Que des frères prient avec eux. Que des sœurs. De Jésus-Christ. Remplis-la maintenant. Et que ton feu s'allume en elle. Recevez. Recevez maintenant. Saint-Esprit, viens dans sa vie. Viens dans ton temple et manifeste ta suprématie. Manifeste ta suprématie. Manifeste ta suprématie. Que les frères qui prient en langue, prennent les frères. Priez avec les frères. Est-ce qu'elle a prié? Elle a commencé à prier en langue. Continuez, Saint-Esprit vient dans sa vie. Il est baptisé. Maintenant, remplis-le. Donne-lui le privilège de parler ton langage. Ma soeur, tu es remplie. Continue de prier en langue. Continue de prier. Que le peuple continue de prier en langue. Yosharababash, Mandere Korabalo Shakal, Ribababa Shandere Kota, Mandere Belosh Peris Korabash, Ribaba Shantere Belosh, Lerias Peris Korabash, Rimandarakan, Le Korababash, La Katarabalosh. Il faut prier en langue avec les autres. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que ceux qui sont à la chambre haute prient en langue. Permettez au Saint-Esprit de vous renouveler. De renouveler sa plénitude en chacun de nous. Baptême de feu. Réclamez le baptême de feu. Dis Saint-Esprit, baptise-moi de feu. Baptise-moi de feu. Ne sois pas fatigué de parler.
Baptise-moi de feu. Je rallume à moi ta flamme. Je rallume à moi ta flamme. Je rallume à moi ta flamme. Baptême de feu. 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 Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Feu du Saint-Esprit, embrase ma vie. Embrase ma vie. Feu du Saint-Esprit, embrase ma vie. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Que les maladies soient consumées. Que les maladies soient consumées. La puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie ta puissance sur tous ceux qui sont à toi. Que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Sur chaque Seigneur Saint-Esprit, je te remercie ce matin. Tu as dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance. Ce que tu as fait à travers les hommes, c'est ce que nous avons fait ce matin. Je crois que ta bonne main repose sur chacun de nous. Et tu rallumes en nous ta flamme, ta puissance et tes dons. Seigneur Saint-Esprit, merci d'embraser ton peuple. Merci de réveiller en nous ton zèle, ton feu, ta force, ta sagesse, ta joie et ta paix. Seigneur Saint-Esprit, merci de continuer de garder cette flamme en nous. Sois béni, sois loué dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.